m'appelle Stella. Je suis congolaise de la RDC, Kinshasa. J'ai 39 ans. J'ai 2 enfants, Grace et Nathan. Je suis arrivée en France depuis le 27 juin 2018. Alors moi, je m'appelle Eline Tchouka Belkacem. J'ai 40 ans. Je suis une maman de 3 filles. Je suis arrivée en France dans les années 2000. Je m'appelle André. J'ai 88 ans. Je suis célibataire à part entière. Je n'ai jamais eu de compagnon de vie. Je n'ai pas eu d'enfant. J'étais professeur de lettres classiques, français, latin, grec. J'ai quitté mon pays pour raison de sécurité. Je suis venue en France demander l'asile. Il y a mes parents qui étaient assassinés, mais pas à Kinshasa, à mon village natal. Du coup, je devais me protéger aussi et je ne pouvais pas quitter sans mes enfants. C'était un peu dur quand on est arrivé, bien sûr avec tout ce qu'il y avait comme problème dans notre parcours. Mais arrivant en France, bon, quand on vient de l'Afrique, on arrive ici, parfois on pense que les choses vont être un peu beaucoup mieux rapidement. Je suis tombée dans mon appartement. Impossible de me relever. J'ai malheureusement entendu toute la soirée le téléphone qui sonnait et je ne pouvais pas l'atteindre évidemment. J'ai rencontré, si vous voulez, l'association dans des conditions très difficiles. Je ne travaillais pas, mon mari non plus, il a eu de gros soucis de santé et on se retrouvait logés dans un petit appartement, prisonnier d'une situation sociale. Et je me suis retrouvée sans abri. Et j'ai été hébergée par plusieurs familles ici à Lyon. On ne peut pas rester chez les gens pendant longtemps. Si on n'a pas de logement décent, on n'a pas envie de trouver un travail. On pense pas à ça, on pense à ses enfants, les conditions de vie. Quand ils rentrent, ils se mettent sur le lit pour faire leurs devoirs parce qu'il n'y a pas de place. Les 2 amies qui me téléphonaient, elles se sont dit c'est pas normal. Elle ne répond pas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, après, on a prévenu mon cousin, et là, il m'a dit gentiment, il faudrait que tu songes à entrer dans un EHPAD. Moi, je lui dis, écoute, je suis d'autant plus portée à te donner raison que j'ai eu la même idée. Il faut se rendre à l'évidence. Mais dans l'entretemps, j'avais une demande que j'avais faite auprès de la maison veille sociale. Ils m'ont appelé pour dire qu'ils ont trouvé un logement pour moi. Du coup, quand je suis arrivée à Tassin, c'était comme un miracle. Je savais que c'était un nouveau départ. Et j'ai croisé un bénévole chez Habitat Humanisme qui m'a parlé de l'association. Quelques temps après, ils nous ont proposé un logement. D'ailleurs, ce logement, c'est un logement dans un quartier où on n'espérait pas du tout. J'ai toujours une amie très fidèle qui m'a dit, je pense que tu aurais tout intérêt à entrer dans un EHPAD. Et j'en connais un. Je sais qu'un de mes amis qui est entré dans cet EHPAD en est satisfait. Alors mon cousin a fait toutes les démarches et j'ai eu la chance qu'il y ait une place libre ici. Je suis entrée le 18 février 2021. Et un type 3 de 84 mètres carrés, c'était trop grand pour nous, hein, vraiment. Donc les premiers soirs, durant un moment, on dormait tous dans la même chambre parce qu'on avait l'habitude de dormir tous dans une chambre. Une fois qu'on a eu le logement, ça a été... Je voyais plus large. On a notre espace à nous et il y a aussi une bonne chose que Habitat Humanisme a organisé des bénévoles pour venir apprendre le français et puis venir aider les enfants qui ont des difficultés scolaires. Ils sont toujours là pour nous. On a un logement, et on a un accompagnement, on est entouré de bénévoles. C'est ça qui a amené que je suis devenue bénévole par la suite. Donc j'ai intégré par la suite l'équipe bénévole vacances chez Habitat Humanisme Provence. On invitait les familles avec leurs enfants à partager un moment autour d'un goûter, des animations pour les enfants. On a une bonne relation, toutes les mamans. On a 7 chalets là-bas. On se rencontre souvent les mercredis après-midi pour un goûter. Ici, je me plais bien. On a des infirmiers, des aides-soignants
toutes sortes de personnes qui prennent soin de nous, non seulement avec compétence, mais avec beaucoup de gentillesse. Au niveau des études, je pense que les enfants apprécient vraiment cet endroit-là parce qu'ils peuvent étudier tranquillement. Je me suis formée dans le tourisme. La dernière formation, je me suis retrouvée avec des personnes qui avaient de l'expérience, avec un niveau master, un niveau... je me suis dit, moi, qui venais de l'autre côté de la Méditerranée, où j'avais rien comme bagage, on va dire, j'avais cette envie et cet encouragement. Hein. J'ai été tout le temps accompagnée par les bénévoles de Habitat Humanisme. J'aime bien aider les gens. J'aimerais faire une formation, soit en aide-soignante ou aider quelque part. C'est ce que j'aime faire en fait. Après les formations, c'est aussi une autre association partenaire à Habitat Humanisme qui s'appelle Vacances et Familles, qui a ouvert son antenne dans le cadre du développement sur la région PACA et qui m'a recrutée en tant que chargée de développement chez eux. J'ai été accompagnée vers une autonomie, vers une autonomie professionnelle, vers une autonomie personnelle. J'espère que mon engagement avec Habitat Humanisme ne s'arrêtera pas là. Je ne peux leur adresser collectivement qu'à ce que je dis individuellement aux personnes que je vois tous les jours, c'est-à-dire que je leur suis très reconnaissante. Un grand merci de ma part et de la part de toutes les mamans. Merci à cette belle association.